Bonjour. Alors, on attendait un petit peu parce qu'on devait être 3 pour cet atelier et la troisième personne aura un petit peu de retard. Elle est coincée sur une ligne de métro, donc il s'agit d'Eva Martinez, la représentante de France Travail, mais elle sera là pour répondre aux questions. Voilà. Donc, on va démarrer sans elle. Alors, voilà, EPITA, une école d'ingénieurs en informatique qui forme depuis plus de 40 ans maintenant des experts dans l'ensemble des spécialités du numérique et en particulier en cybersécurité. Il y a plus de 10 ans, on a fait le choix stratégique d'investir pleinement la formation continue et de commencer par la cybersécurité. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine dans lequel les compétences sont devenues un enjeu critique pour les entreprises qui sont confrontés à la fois à l'évolution rapide des technologies et à des pénuries de talents dans des métiers de plus en plus en tension. Ça, c'est, voilà, j'allais dire, c'est un grand classique. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a voulu prendre la parole aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'on va partager avec vous une histoire très concrète, une success story qu'on a construite avec ITS Group. Vincent vous parlera, vous expliquera un petit peu le rôle de cette entreprise dans cette histoire. Et France Travail, qui va arriver donc un peu plus tard. Ensemble, on a pu, en travaillant, transformer un besoin réel en un projet utile, efficace, et un projet qui s'avère être gagnant pour chacun des trois, c'est-à-dire pour ITS, pour EPITA et pour France Travail. Et puis, on a choisi de raconter cette success story ici. Pourquoi ? Parce que ça a commencé par une rencontre entre Vincent, qui est derrière moi, et Sylvie, qui nous filme au fond, et qui s'est déroulée au Paris Cyber Show, une volonté de travailler ensemble. Donc, si je reprends, le point de départ de ce projet, c'est un besoin critique en compétences en cybersécurité. Un petit chiffre simplement, d'après une étude de l'OPIEC, publiée en mai 2025, il y a aujourd'hui 45 000 postes en cybersécurité et ce chiffre pourrait passer à 90 000 d'ici 2028. Enfin, moins c'est un besoin tel qu'estimé par cet observatoire. Alors évidemment, il s'agit d'un besoin économique, mais aussi d'un besoin stratégique, parce que la cybersécurité aujourd'hui est un enjeu de souveraineté numérique et le contexte géopolitique ne fait qu'accroître cet enjeu. Donc il faut former, mais il faut former vite, former bien et former pour aussi, si possible, permettre un emploi durable. Et c'est là qu'est née l'ambition du projet. Ce projet, ça a été former pour recruter. Donc, si je reprends très concrètement l'objectif, former des experts réellement opérationnels en cybersécurité, capables d'être efficaces dès leur arrivée en entreprise. Garantir un haut niveau de formation aligné avec les besoins réels en compétences des entreprises et sécuriser l'accès à l'emploi dès la sortie de formation en construisant un parcours qui mène directement au recrutement. Et ensemble, donc France Travail, ITS Group et EPITA, on a aligné ces enjeux pour transformer ce besoin critique en une réalité concrète. Alors, ce projet aussi, évidemment, il a fonctionné et il fonctionne parce que chacun des partenaires répond à un besoin clair et parce que chacun des partenaires est aussi très engagé pour la réussite de ce projet. ITS a besoin de compétences opérationnelles dans un marché en tension. France Travail veut offrir aux demandeurs d'emploi un retour pérenne à l'emploi. Et EPITA dispose de l'expertise pédagogique pour concevoir et délivrer cette formation. Alors ITS, je laisse la parole à Vincent qui va vous expliquer plus en détail les besoins d'ITS. Bonjour, merci à tous. Déjà, j'aimerais remercier l'EPITA qui nous a invités sur ce talk, puisque c'est eux qui ont un stand pas très loin d'ici et où vous pouvez poser toutes vos questions. J'y serai aussi juste après. Alors déjà, première chose, donc je vais parler pour France Travail, même si ce n'est pas moi qui aurais dû faire cette intervention. France Travail Île-de-France avait un objectif principal qui est le retour pérenne à l'emploi. Ça, c'est vraiment leur métier premier. Et pour cela, ils peuvent mettre en place un certain nombre de dispositifs comme le CPF, mais également la PEI, la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Ces dispositifs permettent le soutien financier
aux projets innovants à fort impact sur le retour à l'emploi. C'est dans ce cadre que France Travail est intervenu dans le projet. France Travail a un engagement fort vis-à-vis de tous les demandeurs d'emploi, les accompagner pour le retour à l'emploi à travers des séances de coaching, à travers l'identification d'emplois qui pourraient leur convenir, que ce soit dans leur domaine de compétences ou bien en reconversion. Ça a été le cas effectivement pour notre projet. Et en plus, il y avait une garantie par rapport à cette PEI d'un retour à l'emploi en tant que CDI. Donc c'est effectivement l'un des éléments clés du projet, un débouché pour les participants. ITS Group, c'est une ESN française présente sur tout le territoire qui a une stratégie grand compte spécialisée dans les infrastructures et les opérations IT et dont l'objectif aussi c'est d'accompagner ses clients afin de répondre aux enjeux de transformation digitale. Notre activité principalement c'est de la prestation de services sur site client. Donc vis-à-vis de ces clients, nous avons des contraintes fortes sur les aspects RSE et nous souhaitons y répondre également par des engagements forts. Donc on a une stratégie RSE qui repose sur 4 piliers. Je vais passer à celui-là. Non, il ne veut pas. Suivant. Une gouvernance responsable, une responsabilité environnementale, une responsabilité sociale et une responsabilité sociétale. C'est sur ce dernier point que repose ce projet. Tous les appels d'offres de nos clients nous imposent des engagements RSE forts et de plus en plus forts parce qu'une note globale est systématiquement mise et la RSE en prend une part de plus en plus importante. Ça nous impose de mettre en place des actions concrètes. Avec ce projet, nous pouvons aller voir nos clients en retour en leur disant « vous nous imposez quelque chose en termes de RSE et vous nous notez dessus, aujourd'hui, on vous retourne l'appareil, on vous demande de l'aide pour pouvoir aussi concrétiser un projet tel que celui-ci. » Le retour pérenne à l'emploi. Donc, ça permet des débouchés pour les étudiants qui sont des juniors en cybersécurité, mais juniors en cybersécurité ne veut pas dire qu'ils manquent de pratique, puisque c'est une formation très opérationnelle. Ce n'est pas le premier cursus de reconversion qu'on fait chez ITS, on en a déjà fait en Ile-de-France il y a un certain nombre d'années sur des sujets comme Unix, à Lyon comme le DevOps, et plus récemment en Belgique sur de la cybersécurité aujourd'hui. Toujours est-il, ce programme est beaucoup plus exigeant, car aboutissant à un diplôme d'école d'ingénieur reconnu dans le métier de l'IT pour la qualité et l'expertise de ces diplômés. Je précise juste sur le diplôme, ce n'est pas un diplôme d'ingénieur, c'est un titre enregistré au RNCP, donc c'est un titre niveau Bac+5, mais effectivement, c'est un titre d'expert en cybersécurité, ce n'est pas le titre d'ingénieur. Je précise qu'il n'y ait pas de confusion. C'est à moi ? C'est à toi. Voilà. Alors, quelques mots justement sur cette formation en particulier. Donc, c'est une formation diplômante, certifiante, donc RNCP niveau 7, c'est-à-dire qu'elle donne un niveau Bac+5. Elle est délivrée sur 80 jours de formation. Oui, c'est lourd, ça fait 500, je vois quelqu'un qui... on ne devient pas expert quand même et on ne peut pas embrasser autant de matières et de sujets en très peu de temps. Donc on a 560 heures de formation en fait et on recrute des personnes qui auront déjà au moins un niveau Bac+3 en informatique. On ne peut pas donner un Bac+5 à quelqu'un qui n'aurait pas... Donc nos candidats ont forcément un Bac+3 en informatique et une expérience professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on peut, en 560 heures, les porter à un niveau Bac+5. La formation, elle est en présentiel, elle se déroule au campus cyber à La Défense. Alors,
on a choisi, l'ancienne direction d'EPITA et son ancien directeur général est présent dans cette salle, a choisi de localiser la formation continue au campus cyber. Pourquoi? C'est pour être plus près de l'écosystème de la cybersécurité. Et effectivement, ça permet à tous les apprenants, tous les stagiaires qui suivent cette formation de mieux, j'allais dire, naviguer dans ce milieu de la cybersécurité. Je l'ai dit, je le répète, c'est un parcours exigeant. On a eu une sélection assez forte parce que les candidats doivent passer 2 types de tests. Des tests techniques pour voir s'ils sont capables de suivre la formation, parce qu'il n'est pas question de demander à quelqu'un de s'investir 80 jours si on ne lui garantit pas qu'il a les moyens de réussir cette formation. Mais il doit aussi passer toute une série d'entretiens parce que, à l'issue de cette formation, il a une promesse d'embauche avec un employeur. Et donc, il est normal que l'employeur, lui aussi, participe à la sélection et prenne des profils qu'il va pouvoir, dans le cas d'ITS, puisque c'est une ESN, envoyer chez ses clients. Et puis, chaque participant, effectivement, à la formation, va bénéficier d'un suivi très rapproché. Voilà France Travail qui arrive, c'est génial. Vous allez, Eva va pouvoir vous parler aussi de ce dispositif. Et effectivement, parce que ce que l'on veut, c'est sécuriser la réussite du parcours et sécuriser aussi l'accès à l'emploi. Et on va relaisser la parole à Eva. Bonjour, donc Eva, France Travail. Bonjour, Eva Martinez. Donc, je fais partie du service entreprise de l'agence France Travail de Boulogne-Billancourt. Et je suis intervenue dans le cadre de ce projet où, évidemment, ce qui nous intéressait dans des projets à fort impact d'innovation, c'est un retour à l'emploi pérenne grâce à la sélection que nous pouvons aider, où nous pouvons accompagner et les entreprises et les organismes de formation à détecter les bons profils et surtout grâce au financement ensuite de la formation par du CPF abondé et ensuite par un dispositif de formation préalable à l'embauche qui est conditionné par un retour à l'emploi pérenne qui s'appelle la POI, préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus, appelés et par ITS, qui est une entreprise boulonnaise, et par l'EPITA. Je me permets d'insister, c'est vrai que l'accompagnement par France Travail est, c'est vrai, indispensable, parce que 80 jours de formation pour des demandeurs d'emploi, s'ils n'ont pas l'assurance de pouvoir d'abord avoir leur formation prise en charge par France Travail et aussi de la poursuite de leur indemnisation, ils ne pourraient pas mener à bien ce projet. Donc c'est vrai que là, dans notre cas, tout a été déterminant, j'allais dire. Les 3 acteurs ont eu une part déterminante. ITS parce qu'ils promettaient un retour à l'emploi, nous parce qu'on assurait la formation, mais aussi parce que France Travail a permis à ces personnes d'être financées pendant la formation et parce que France Travail a largement financé leur formation, participé au financement. Voilà. Oui. Et grâce en plus au co-investissement, aux intentions d'embauche, un retour à l'emploi pérenne que nous avait garanti ITS, ce qui est très important surtout dans des secteurs où le régalien et la gouvernance sont extrêmement prégnants. Donc, je remonte un petit peu le micro. Donc, juste pour terminer et un peu en conclusion, le projet n'a pas été simple, loin de là. Les défis ont été très nombreux. Déjà, identifier les bons profils, puisque tout le monde n'était pas en mesure de pouvoir suivre la formation, parce que très exigeante. Donc, on avait des tests techniques à l'entrée et des entretiens RH pour s'assurer que les personnes puissent suivre la formation dans de bonnes conditions, s'assurer par exemple qu'ils avaient le soutien de la famille, qui est super important quand on repart comme ça à l'école pendant 4 mois de manière très intensive, en présentiel. Également, sur leur engagement, on attendait d'eux qu'ils soient vraiment très investis, et on le remarque aujourd'hui, la sélection a été très forte. On a reçu plus de 450 CV
pour 15 personnes qui ont rejoint le dispositif. Donc anticiper également les démarches administratives avec effectivement France Travail, d'être en relation proche pour pouvoir faire avancer les dossiers suffisamment rapidement et surtout tenir sur la durée, parce que 80 jours c'est extrêmement long quand on n'a pas l'habitude de retourner sur les bancs de l'école. Donc ce qui a permis de relever ces défis, ce n'est pas une recette magique, c'est surtout un ensemble de personnes et un alignement fort à la fois d'ITS, de France Travail et d'EPITA, avec des objectifs partagés, des décisions prises ensemble, une responsabilité collective, beaucoup d'agilité. On était parti sur certaines pistes, puis on a changé sur plein de sujets à de nombreuses reprises pour s'assurer que la session puisse se tenir et pour également garantir la réussite. On a souhaité intégrer les apprenants, puisqu'il y a cette garantie d'emploi en CDI à la fin de la formation. On a commencé à faire du pré-boarding de l'ensemble des futurs collaborateurs en les intégrant à tous nos événements. On a fait par exemple en décembre le calendrier de l'Avent sur lequel il y avait des lots à gagner, on les a intégrés. On avait l'arbre de Noël de l'entreprise, on les a intégrés. On a fait une galette pas plus tard que la semaine dernière avec l'ensemble des étudiants. Voilà. Et c'est super important pour les étudiants de les garder motivés pour leur permettre effectivement de tenir le rythme et de s'assurer qu'effectivement à la fin ils soient avec nous. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, on est là. Une petite précision, tout à l'heure je vous ai dit, et c'est vrai que cette histoire elle est née il y a 1 an ici, entre la rencontre entre Vincent et Sylvie, qui ont décidé de mener à bien ce projet. Mais ça n'a pas duré 1 an, on a été beaucoup plus agile que ça. Parce qu'en réalité, le recrutement a commencé, je dirais, en octobre ? Septembre. Et la session a ouvert le 3 novembre. Donc en fait, on a réussi à le faire, à le monter en 2 mois. Je remercie beaucoup France Travail parce que on ne pensait pas, mea culpa, je ne pensais pas trouver autant d'agilité chez France Travail qui s'est montré aussi très inventive pour résoudre toutes les difficultés administratives qui pouvaient se présenter sur notre chemin. Mais enfin, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un projet qu'on peut monter Alors, si on veut être raisonnable et éviter quand même de courir après tout et de solliciter tous les dispositifs transverses parce qu'on n'est pas dans les clous, c'est bien de prévoir 4-5 mois à l'avance. Mais enfin, on ne met pas 1 an à monter un projet comme ça. En tout cas, un grand merci de nous avoir écoutés et en espérant qu'on va pouvoir poursuivre cette conversation à côté. Merci beaucoup. Merci. Merci.